Ce n'était pas censé commencer par des tirs. 2 noms viennent de tomber. Renee Good, Alex Pretty. Et pourtant, si tu écoutes attentivement cette séquence, tu comprends très vite que l'histoire ne parle déjà plus seulement de mort, ni même de violence. Elle parle de contrôle du récit, et ça te concerne directement. Sur le plateau, Donald Trump réagit aux fusillades. Fact, il dit que « the whole thing is terrible », mais presque aussitôt, un détail surgit à l'écran. A gun, fully loaded, 2 magazines. Puis un autre. Fact, il évoque une possible radicalisation. Puis encore un autre. Fact, il précise que les parents étaient tremendous Trump fans. À ce moment précis, quelque chose bascule, parce que ces détails ne sont pas neutres. Ils orientent ton regard, ils encadrent ton émotion. Et sans que tu t'en rendes compte, l'événement commence à servir autre chose qu'une explication. Pose-toi la vraie question. Pourquoi cette histoire change-t-elle de sujet si vite? Et surtout, vers quoi elle est en train de te conduire? Parce que l'interview ne s'arrête pas aux fusillades. Elle s'en sert comme point d'entrée. Fact, très vite, la conversation glisse vers autre chose. Iowa, les rallyes, les ratings, puis l'économie. Fact, Trump affirme qu'il y a 18 trillion coming into the country, une positive explosion à venir avec des usines, de l'auto, de l'IA. Mais au milieu de cette projection optimiste, un sujet revient comme une ombre, le pouvoir fragile, les midterms. Fact. Il rappelle que depuis 1938, il est extrêmement rare qu'un président en exercice gagne les élections de mi-mandat. Nobody can explain why, dit-il. Il parle d'un psychological factor. Et là, sans prévenir, il introduit la menace suivante, perdre la Chambre, perdre le Sénat et l'impeachment. They'll probably try and impeach me. Notice ce qui se passe. L'événement violent du début n'est plus isolé. Il est maintenant encastré dans un récit plus large. Réussite économique proclamée, opposition politique hostile, institutions perçues comme prêtes à frapper. Mais voici le détail qui change tout. Si tout va aussi bien qu'il le dit, pourquoi préparer déjà l'idée d'une attaque contre lui? C'est ici que le récit commence vraiment à se refermer. Voici l'affirmation centrale qui se met en place. Ce récit ne parle pas seulement de sécurité. Il redéfinit qui est responsable du chaos. Fact. Trump affirme que partout ailleurs, la situation est sous contrôle. New Orleans, crime cut by 6 and 7% in 4 weeks. Washington, D.C., now it's as safe as you can get. Il insiste sur des chiffres précis, des lieux précis, des actions concrètes. Over 2 will hardened criminals retirés de D.C., des familles pouvant walk down the middle of the street. Puis vient le contraste. Fact. À propos du Minnesota, il dit « It's the only place », le seul endroit où ça ne marche pas, le seul endroit où il y a confrontation, le seul endroit où, selon lui, les gens ne réagissent pas comme des citoyens ordinaires. Et c'est là que le mot apparaît. Fact, these are paid insurrectionists, paid agitators. Pas des voisins inquiets, pas des protestataires spontanés, des acteurs payés. Notice ce qui manque. Aucun nom, aucun paiement détaillé, aucun groupe identifié. Juste une étiquette qui transforme une opposition locale en menace organisée. Inférence. À partir de ce moment-là, toute résistance peut être requalifiée. Et quand une opposition devient une insurrection, les règles changent. C'est ici que l'escalade devient possible. C'est ici que la situation s'intensifie, parce que le récit commence à normaliser quelque chose qui ne devrait jamais l'être. Fact, Trump enchaîne les comparaisons. Il parle de New Orleans, de Memphis, de Washington, D.C. Il répète que la criminalité a chuté very fast, parfois en 4 weeks. Il décrit des villes qui seraient passées du chaos à la sécurité presque instantanément. Et à chaque fois, le même mécanisme est mis en avant, retirer des hardened criminals par milliers. Puis il revient au Minnesota. Fact. Il affirme que « We took thousands of criminals out of Minnesota », mais que malgré cela, c'est « the only place où la situation dégénère ». Autrement dit, si l'intervention fonctionne partout ailleurs, alors le problème n'est plus la méthode. Le problème devient l'environnement politique local. C'est là que le précédent se crée. Pas un précédent juridique, mais un précédent narratif. Quand une opération est décrite comme un succès national, toute opposition locale peut être présentée comme anormale, suspecte, déviante.
Et maintenant, observe ce glissement. On ne débat plus de proportions, de procédures ou de limites. On débat de loyauté, d'ordre, de qui empêche le succès de se reproduire. C'est ainsi que quelque chose d'exceptionnel commence à paraître normal. C'est ici que le récit se durcit, parce qu'une contradiction devient impossible à ignorer. Fact. Trump insiste sur des chiffres extrêmes. 11 198 murderers let into our country. Millions of people. Il attribue directement ces chiffres à The Open Border Policy of Biden. Il parle de pays précis, de prisons étrangères, de criminels fed into the United States. Le langage est absolu, total, sans nuance. Puis, presque dans la même respiration, fact. Il affirme que le pays est aujourd'hui the safest ever recorded avec the lowest number of murders, des chiffres que, selon lui, même des rapports démocrates confirment. Voilà la tension centrale. D'un côté, une invasion massive de criminels décrite comme historique. De l'autre, une sécurité présentée comme jamais atteinte. Les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble sans un troisième élément explicatif, et ce troisième élément, il le fournit. Fact. We closed the border. Literally, nobody is coming in anymore. Mais il ajoute aussitôt que le vrai problème, maintenant, c'est le nettoyage. Retirer ceux qui sont déjà là. Et là, le ton change. Fact, il parle de policiers qui se font tirer dessus, d'agents qui end up shooting you en essayant d'arrêter des meurtriers. Inférence. La violence n'est plus seulement un fait initial, elle devient une justification permanente. Si le danger est partout, alors toute action devient défensive. Et à ce moment précis, ta perception bascule. À partir de là, les événements s'empilent rapidement, presque sans te laisser le temps de respirer. Fact, Trump parle d'un changement à Minneapolis. Commandé Bavino is supposedly leaving. Des agents CBP partent. Immédiatement, la question est posée à l'écran. Est-ce un recul? Fact, il répond non. It's not a pullback, it's a little bit of a change. Il compare ça à un chef d'entreprise qui ajuste une équipe. Petit réglage, rien de grave. Mais en même temps, fact, il annonce que Tom Homan est sur place. Tom is fantastic, a tough guy. Il insiste sur sa capacité à travailler avec les gouverneurs et les maires et il ajoute un détail clé. Il a parlé yesterday avec le gouverneur et le maire. Ils veulent see it cleared up. Puis un autre élément tombe. Fact, il affirme que toute cette agitation à Minneapolis est une distraction, une couverture. Pendant que l'attention est captée par les manifestations et les affrontements, il dit que hundreds of accountants passent les comptes au peigne fin. Fact, il évoque fraud on top of fraud on top of fraud, avec un chiffre qui revient 19 billions, qu'il qualifie de minimum. La pression monte dans deux directions à la fois. Sur le terrain, la sécurité. En coulisses, l'argent. Et la question devient inévitable. Que se passe-t-il si ces deux fronts continuent de s'élargir en même temps? À ce stade, l'histoire cesse d'être abstraite, parce que ce n'est plus seulement une affaire de chiffres, de cartes ou de déclarations politiques, ça commence à toucher la vie quotidienne, la tienne. Fact, Trump parle de villes où, selon lui, on peut à nouveau walk your family down the middle of the street. Il parle de famille, d'enfants, de normalité retrouvée. Et en creux, il décrit l'inverse, des endroits où cette normalité serait encore menacée, où la peur, la confusion et la confrontation deviennent le décor habituel. Imagine ce que ça signifie concrètement. Des rues avec des forces fédérales visibles, des arrestations rapides, des gens qui filment, des gens qui crient. Fact, il décrit des situations où des agents poursuivent des meurtriers et « they end up shooting you ». Ce n'est plus une discussion idéologique, c'est une scène. Inférence. Pour les habitants, chaque intervention devient un test. Suis-je protégé ou suis-je pris au milieu? Chaque manifestation devient un risque. Chaque contrôle, une tension. Et peu importe ton opinion politique, c'est ton quotidien qui se rigidifie. C'est là que beaucoup de gens se reconnaissent, cette sensation que quelque chose change sans qu'on t'ait vraiment demandé ton avis. Si ça te semble familier, dis-le dans les commentaires, parce que ce n'est que la surface de ce qui permet à tout ça d'exister. C'est ici qu'il faut prendre du recul, parce que ce qui se joue n'est pas une question de personnalité, mais de mécanisme. Fact, dans cette interview, tout fonctionne par levier.
La peur crée l'urgence. L'urgence justifie la vitesse. Et la vitesse réduit l'espace pour la contestation. Quand Trump parle de paid agitator, de distraction ou de ville fixed en quelques semaines, il ne décrit pas seulement des faits. Il décrit un système qui récompense l'action visible et pénalise le doute. Observe l'incitation. Les responsables locaux qui coopèrent sont présentés comme raisonnables. Ceux qui résistent deviennent un problème. Et l'attention médiatique, shooting, vidéo, affrontement, sert de carburant permanent. Fact, il le dit lui-même. Pendant que tout le monde regarde Minneapolis, hundreds of accountants travaillent ailleurs. Inférence. Le pouvoir ne se maintient pas seulement par la force, mais par la gestion du regard. Ce que tu regardes détermine ce que tu questionnes. Et ce que tu ne questionnes pas avance sans bruit. C'est pour ça que ce récit est si efficace. Il ne te demande pas d'être d'accord. Il te demande d'être occupé. Occupé par l'émotion, par l'urgence, par le prochain choc. Et quand un système fonctionne comme ça, la vraie question n'est plus qui a raison, mais qui contrôle le rythme, parce que la suite est déjà en train de se dessiner. À partir de là, deux trajectoires commencent à se former et aucune n'est stable. Fact. D'un côté, Trump projette la continuité. Il affirme que la situation est easily resolved, que le Minnesota finira par ressembler aux autres villes, que les gouverneurs et les maires veulent clear it up. Dans ce scénario, la pression fédérale fonctionne, les opérations se normalisent, l'attention médiatique se déplace ailleurs et le récit devient simple, l'ordre a gagné malgré le bruit. Mais il y a une autre trajectoire implicite. Fact, il parle d'une very unfriendly court system, surtout at the lower levels. Il évoque la difficulté de retirer des personnes déjà présentes dans le pays. Il reconnaît que c'est the hardest thing to solve. Dans ce scénario-là, chaque intervention crée une nouvelle image, chaque image une nouvelle réaction, chaque réaction une nouvelle escalade. Inférence. Plus le processus s'allonge, plus le coût politique augmente, pas seulement pour lui, mais pour les institutions locales, pour les tribunaux, pour les forces sur le terrain. Et à mesure que l'incertitude grandit, chaque camp commence à agir comme si le prochain coup allait être décisif. C'est là que le danger réel apparaît, quand personne ne veut être celui qui ralentit, quand tout le monde anticipe déjà l'étape suivante. Et à ce moment précis, la question n'est plus si quelque chose va se passer, mais qui va forcer le mouvement en premier? Voilà le point que cette séquence te pousse à accepter presque sans t'en rendre compte. Fact, tout au long de l'interview, Trump revient à la même idée sous différentes formes. Les fusillades, les manifestations, le Minnesota, les fraudes, les tribunaux. Pour lui, ce ne sont pas des histoires séparées. Ce sont des symptômes d'un même combat. Contrôler ce qui est vu, ce qui est toléré et ce qui est corrigé rapidement. Inférence. Le pouvoir moderne ne se joue plus seulement dans les lois ou les élections, mais dans la capacité à transformer chaque crise en justification de la suivante. Un événement crée l'émotion. L'émotion accélère la décision. La décision crée un nouveau précédent et le cycle recommence. Si tu devais résumer toute cette histoire en une seule phrase, ce serait celle-ci. Ce qui ressemble à une réaction est souvent une préparation. Et c'est pour ça que cette interview n'est pas une parenthèse médiatique. C'est un signal. Un signal sur la manière dont les prochains mois pourraient être gérés, racontés et ressentis par ceux qui vivent au milieu. Si tu veux comprendre ce qui vient après, pas seulement ici, mais ailleurs, reste attentif. Suis cette chaîne. Abonne-toi pour la suite, parce que la prochaine étape ne commencera probablement pas par une annonce officielle, mais par un autre incident qui redéfinira encore une fois le cadre.